Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Comme vous le constatez, nous ne sommes pas dans notre lieu habituel, mais comme nous le savons toujours, la parole de Dieu ne tient pas compte de tout cela. Dieu, il est partout, il est présent partout où son nom est invoqué. Et aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu de la prière du matin. Parce que les lectures d'aujourd'hui nous rappellent l'importance de cet exercice spirituel. Vous savez, quand on entend parler les diététiciens, je crois que c'est comme ça on les appelle, ils nous disent que le repas le plus important du jour, c'est le petit déjeuner, c'est le repas du matin. Et donc le matin, c'est le moment où on se lève, c'est le moment où on se réveille, c'est le moment où on commence notre jour, où on commence une nouvelle journée. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit, chaque jour c'est le présent. Le présent commence ce matin. Et un présent, nous savons qu'un présent c'est un cadeau. Et ce cadeau, le Seigneur nous le donne chaque jour. Et donc lorsque nous nous réveillons, lorsque nous ouvrons les yeux sur un nouveau jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est devenu notre quotidien, c'est devenu une routine que nous ne faisons plus attention à l'extraordinaire de cela, à cette merveille que le réveil matinal. Que chaque jour on peut ouvrir les yeux, voir le soleil, voir ce jour nouveau, voir encore le sourire et le rire de ceux et celles qu'on aime, entendre le voix de ces personnes qui nous entourent. C'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose qui est extraordinaire, même si c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, les lectures nous rappellent que chaque jour, le Seigneur vient. Il vient pour nous donner le ton du jour. Il vient pour nous lancer dans la nouvelle journée. Il vient pour nous dire, n'aie pas peur, je suis là. Ta journée, je l'ai. Je suis avec toi ce jour. Je ne peux jamais t'abandonner. Je ne peux jamais te laisser. Et aujourd'hui, nous constatons que le Seigneur vient à nous chaque jour de différentes manières. Il peut venir, mais c'est toujours ce moment-là, ce matin-là. Il peut venir comme pour Élie. Voilà Élie qui est parti à l'Horeb, qui a passé la nuit, et le Seigneur lui dit, sors parce que je veux passer. Je veux venir te parler. Je veux venir te dire ce qui va se passer. Je veux venir te dire comment la mission va continuer, comment ta journée sera, comment tu vas aller pour prêcher, pour dire au roi ce que je veux. Et le Seigneur vient à Élie différemment. Il vient à Élie non pas dans le tremblement des terres. Il vient à Élie non pas dans le vent violent qui fracasse les montagnes. Il vient à Élie non pas dans le feu. Il vient à Élie dans la brise légère. C'est cette brise qu'Élie entend, qu'Élie ressent. Et il sent cette présence. Il sent cette passage du Seigneur, que le Seigneur est là, qu'il veut me parler. Et Élie couvre son visage parce qu'il ne peut pas voir le Seigneur et il s'approche. Il s'approche pour écouter. Il s'approche pour entendre le Seigneur lui dire, écoute, je sais que tu souffres, je sais que tu es poursuivi, mais voilà le plan. Voilà ce qui va se passer. Voilà comment tu vas faire. Et Élie discute avec le Seigneur pour savoir comment il va faire. Et ça, c'est au début de sa journée. C'est quand les choses commencent. Il commence sa journée avec le Seigneur. Il commence sa journée entre les mains du Seigneur. Il commence sa journée fortifié par le Seigneur. Le Seigneur peut venir aussi à nous chaque matin dans le trouble de notre vie. Et c'est l'expérience des apôtres. Les voilà qui sont partis, Jésus les a obligés à partir, à le précéder. Et là où ils l'ont précédé, ils sont sur une mer qui est agitée. Les eaux, les vagues sont en train de secouer leur embarcation. Et les apôtres, ils sont en train de lutter. Ils sont dans la détresse, ils sont dans la peine. Ils se battent pour survivre à cette mer en furie. Et voilà qu'on dit à la fin de la nuit. La fin de la nuit, c'est-à-dire au début du jour, au petit matin, à l'aurore, voilà Jésus qui vient. Il vient en marchant sur les eaux. Il vient trouver les apôtres dans ce combat, dans cette agitation. Il vient les trouver hébétés, désolés, troublés. Et les apôtres,
ils ne sont pas concentrés en ce moment. Ils se battent, leur esprit, leur intelligence, leur force physique sont en train de se battre contre ce vent contraire, contre le vent violent, contre la mer qui est agitée. De sorte qu'ils ne peuvent même pas reconnaître Jésus. Ils ne peuvent même pas voir le Seigneur qui vient leur parler. Voilà les deux manières dans lesquelles le Seigneur peut arriver, peut nous venir chaque jour chez nous. Parfois il vient, parfois le matin je suis calme parce que tout va bien, parce que tout se passe bien. Je ne me laisse pas intimider par les fracas, je ne me laisse pas intimider par le vent violent, je ne me laisse pas intimider par le feu. Je suis serein, je suis attentif, j'écoute quand le Seigneur vient. Je suis dans une disposition de prière. Parfois, je suis dans cet état. C'est un état de consolation, un état de disposition intérieure tel que même la brise, je peux l'entendre, tel que je peux écouter, attendre le Seigneur passer. Je suis dans cette disposition parfois où chaque matin, je me sens que j'ai envie de prier. J'ai envie d'aller à la rencontre du Seigneur. J'ai envie d'être présent lorsque le Seigneur va venir me parler. Mais il arrive aussi de fois que le matin, je ne suis pas dans cette disposition parce que mon cœur est troublé, parce que mon esprit est troublé, parce que ma vie est chargée de difficultés, des problèmes, des agitations. Et parfois, je ne prie pas. Parfois, je me lève le matin, je pars, je disparais parce que mes problèmes me préoccupent tellement que je ne prends pas le temps de converser avec le Seigneur qui pourtant vient vers moi, qui pourtant vient me parler, qui pourtant vient me rappeler, n'aie pas peur, je suis là. Qui pourtant vient me dire, tes problèmes, voilà, je marche sur tes problèmes. Voilà, je suis vainqueur de tes problèmes. Voilà que tes problèmes sont sous mes pieds. Voilà que tes problèmes ne peuvent pas m'engloutir. Je suis le maître de tes problèmes et je viens vers toi. Je viens te consoler. Je viens t'écouter. Et les disciples, nous aussi comme eux, parfois nous crions. Parfois nous sommes tellement agités. Parfois nous voyons des fantômes. Parfois notre prière, nous nous demandons, mais est-ce que je prie à Dieu ou je prie au diable? Est-ce que je parle à Dieu? Est-ce qu'il m'entend même? Et je suis tellement dépassé, agité, que souvent je quitte mon lit parce qu'il y a ce problème que je dois résoudre. Mais écoute, ce problème, tu ne peux le résoudre seul. La mer, tu ne peux pas la calmer. Le vent violent, tu ne peux pas le calmer. C'est le Seigneur, seul le Seigneur, qui a autorité sur tous ces éléments-là. Et c'est au Seigneur que tu dois demander autorité sur ces problèmes-là. Et donc le matin quand tu te réveilles, surtout quand tu es dans des moments de difficulté, quand tu traverses des problèmes, mets tes genoux à terre, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, voilà ce problème que j'ai depuis longtemps. Voilà cette difficulté que je traverse, ça fait un bout de temps. J'ai besoin, Seigneur, que tu résolves ça. Ordonne que je sois vainqueur de ce problème. Ordonne que je trouve une solution à cette question qui me tracasse. Ordonne que je trouve une manière de m'en sortir, de me sortir de cette difficulté. Voilà ce que le Seigneur dit. Et c'est ça que Pierre a fait. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi. Ordonne que je marche sur ces eaux. Ordonne que je sois vainqueur de ce vent. Et Jésus lui dit, simplement, viens. 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 Et c'est ça que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Viens. Tu es agité, tu as des problèmes. Dis ça. Seigneur, ordonne que je sois vainqueur de ce problème. Et le Seigneur te dit, sois vainqueur. Qu'est-ce qui te reste à faire? De croire que ce problème, je veux le vaincre. De croire que la parole du Seigneur est plus puissante que toutes les difficultés, est plus puissante que toutes les agitations, est plus puissante que les problèmes qui sont dans ton cœur. Croire qu'en la parole du Seigneur, tout obéit. Et nous nous rappelons que la Bible nous dit, il n'y a aucun nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre pour que les hommes soient sauvés, pour que tout genou fléchisse, pour que toutes les langues proclament. C'est le nom de Jésus. Et quand Jésus te dit, ordonne à ce problème,
viens, va, suis le Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est un rappel pour nous aujourd'hui. C'est un rappel que chaque jour, le Seigneur vient à nous. Que chaque jour, le Seigneur ne rate jamais ce rendez-vous matinal. Il vient pour nous donner de la matière. Il vient pour nous consoler, nous rassurer, nous donner des forces pour le matin. Et donc, apprenons à renouveler cette prière du matin. Apprenons à prier le matin. Apprenons à nos enfants à prier le matin. Demandons à nos enfants de prier le matin. Même si tu es pressé, tu es agité, offre ta journée au Seigneur. Offre ta matinée au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, voilà ce que j'ai comme problème. Seigneur, ordonne que je sois vainqueur aujourd'hui. Ordonne que je sois quelqu'un de bien aujourd'hui. Ordonne que je vive dans la sainteté aujourd'hui. Dis ça au Seigneur. Prie chaque matin. Écoute le Seigneur te parler le matin. C'est un exercice que je souhaite que chacun fasse ces jours-ci, que chacun commence à faire parce que c'est très important. C'est très important de commencer sa journée avec le Seigneur. Et c'est pourquoi dans l'Église, nous avons cette beauté des messes matinales. Aller à la messe le matin, c'est cela. C'est comme Élie sortir de la montagne pour rencontrer le Seigneur, pour l'entendre te parler. C'est laisser toutes les agitations, c'est savoir que le Seigneur prendra soin de ça. Savoir que le Seigneur marche sur mes problèmes. Mes problèmes n'ont pas autorité sur lui. C'est apprendre à tes enfants aussi que les problèmes de la vie, il y en aura. Que les difficultés dans leur vie, il y en aura. Mais que chaque jour, le Seigneur sera là. Que chaque jour, le Seigneur sera présent dans leur vie pour marcher avec eux, pour les accompagner et pour les délivrer de leurs problèmes. C'est apprendre à ta femme, à ton mari, que les difficultés, il y en aura dans votre couple. Mais que chaque jour, si vous vous confiez au Seigneur, il sera toujours là pour vous accompagner. C'est apprendre chaque jour dans nos communautés que le Seigneur sera avec nous. Que les communautés peuvent avoir des tensions, que nous pouvons avoir des difficultés comme frères, comme sœurs dans une même communauté, comme compagnons, comme prêtres dans une même paroisse. Mais que chaque jour, le Seigneur vient à nous. Chaque matin, il vient nous réveiller. Il vient nous rappeler, n'aie pas peur, c'est moi. Je suis là et je vous accompagne. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être présent et attentif chaque jour lorsqu'il vient nous visiter. Et qu'il donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours.